paris absurdes qu'on peut faire sur un coup de tête. Voilà. Et des jeux au casino. Des jeux d'argent. Je m'en connais pas beaucoup, mais je trouve ça très 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 intéressant de savoir votre avis, de savoir comment, c'est quoi leur mentalité des joueurs. Plus compétitif, plus casuel. C'est assez vraiment intéressant, je trouve. Il y a plein de choses à dire. Et avant de commencer, je veux prévenir que je suis débutant dans ça. Je m'en connais vraiment pas beaucoup. Alors, si je me trompe, si vous voulez en rajouter, marquez-le en commentaire. Ce serait super intéressant. Et marquez votre expérience sur les jeux d'argent, sur les paris. Tout ça, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment trop cool. De plus, je veux vous préciser que ma chaîne secondaire est dans la description. Je vais le dire beaucoup de fois dans les prochaines vidéos, car peut-être des gens ne le savent pas. C'est une chaîne sur un petit peu de tout, du jeu vidéo, et je vais poster d'autres choses comme des vlogs ou des trucs dans ma vie, mais basés sur les jeux vidéo beaucoup plus. Bref, je veux savoir comment tu vas aujourd'hui. Moi ça va génial. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ok. Ok. Oh, ok. Moi, j'ai pas fait grand chose. J'ai joué, regardé des vidéos. J'ai joué au nouveau Pokémon qui est sorti sur cellulaire et il est vraiment très cool. J'ai eu une journée assez simple, tranquille, relax. Commençons au bref du sujet. Les paris et les jeux d'argent. De base, ça m'a donné l'idée d'en parler à cause de cet animé. Il est chiant à prononcer, mais c'est un animé sur les jeux d'argent. Et c'est extrêmement intéressant. Le personnage principal parie tout et n'importe quoi. Des choses vraiment, des paris absurdes. Et j'ai trouvé ça intéressant. Car il y a des personnes qui sont comme ça dans le jeu, qui pensent qu'ils vont se refaire, qui pensent, allez, on y va, un par un, allez, go, go, go. Et c'est pas comme ça qu'il faut avoir la mentalité pour les jeux d'argent. En général, il faut que tu te dises que ton argent que tu mets au casino, dans une machine, dans du poker, etc. Il faut que tu te dises que tu vas la perdre. Et tu vas pas te refaire. Il faut que tu sois prêt à mettre cet argent-là pour jouer, avoir du fun. Et pas nécessairement gagner plus d'argent. C'est du plus. Mais juste pour jouer. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas, deviennent accros et dépensent toute leur économie car ils veulent se refaire. Malheureusement. Je trouve ça triste d'un point, mais je trouve ça fascinant d'un autre point que je prends le poker, que c'est dans le mental, c'est extrêmement mental, c'est du bluff, c'est du bon jeu, c'est wow, l'anticipation aussi, c'est incroyable. Toutes ces choses-là cumulées, wow. Le du poker, le du blackjack, le premier à 21, ben pas le premier, mais le plus proche de 21. La roulette, soit tu paries sur blanc, noir,
base, ou même les paires ou impairs. Ou même sinon tu choisis tes numéros. J'aime moins ça car c'est plus avec la chance. C'est moins intéressant, je trouve. C'est pas de la logique. C'est quand même des probabilités. Mais quand même, t'as pas le contrôle sur ça. Comparé le poker, t'as le contrôle. Les machines à sous, c'est le truc qui rapporte le plus au casino. C'est ça que j'ai entendu. Peut-être que je me trompe. Et c'est le truc le plus random possible. C'est épouvantable. J'aurais même pas de fun à jouer dans une machine à sous. C'est horrible. Tu choisis rien. Tu pèses. T'appuies. Lose. C'est pas le fun. Je vois pas vraiment le but. J'ai déjà vu des jeux où il faut que tu passes ta main, prendre un objet, puis le ressortir. Après, ils te donnent un prix. Ils te donnent un certain nombre d'argent ou même des jetons pour continuer dans le casino. Je parle du casino car il y a beaucoup de jeux d'argent là-dedans. Mais le pas que ça, la loterie aussi, que je trouve ça encore plus random. C'est comme les machines à sous. C'est horrible. T'as une fine chance de gagner un gros montant. Mais tout l'argent que tu mets dedans, ça équivaut presque à ce gros montant-là. C'est triste, mais c'est vrai. Là, des gros chanceux l'ont déjà gagné des gratteux nombreuses fois et c'est sont rentabilisés de fou. Mais quand même, je trouve ça moyen. Je serais curieux de savoir si j'ai raté d'autres jeux. J'ai regardé un petit peu, je n'ai pas vu beaucoup au casino. Peut-être qu'il y en a dans d'autres endroits. J'ai vu des variantes, plein de variantes sur le poker. Je trouve ça super intéressant. Avec la mécanique, je suis très débutant. Je trouve ça wow. Je vais beaucoup me répéter. Mais je m'intéresse de plus en plus. Même je regarde des championnats de poker sur internet. C'est vraiment wow, la personne peut bluffer de fou et gagne tout le pot. C'est incroyable. Avec des paris d'argent, tout ça, dans le rétlo. C'est-à-dire dans un casino, d'un truc, tu peux pas faire des paris absurdes. À part si tu fais un in-one, si tu mises tout. Pas juste au poker, même dans d'autres, tous les jeux d'argent. Tu peux miser toute ta somme. Mais dans les paris fous, je te parle, par exemple, comme jeu, la roulette russe. C'est encore plus gore, mais tu paries ta vie. Ça, je comprends, mais je comprends pas en même temps. Je comprends beaucoup parce que c'est excitant de parier ta vie, parier quelque chose de concret. Et un pari pour moi, c'est comme une promesse. C'est un truc à faire. Et malgré te percer, il faut que tu le fasses. Absolument, tu le dis. De parier ça, c'est super important de le faire. Pour moi. Et les personnes qui puissent parier, de se faire couper le doigt, de se faire tuer, tout ça, je trouve ça incroyable, le courage qu'il faut. Mais l'excitation, ça doit être dans le game. Ça peut être ton dernier restant avec soit ton doigt, soit ta vie, soit ton bras, soit un organe. C'est très gore, c'est très sombre, mais l'excitation, le stress est palpable, l'enjeu est très palpable. Je trouve ça incroyable.
incroyable. Je t'ai parlé des parties du corps, mais ça peut être aussi des fous qui peuvent parier leur femme, qui peut parier leur maison, leur enfant, qui peut parier une certaine de leur fortune, qui peut parier quoi d'autre, une voiture. C'est moins gros une voiture, une maison que sa vie. Mais quand même, c'est très énorme comparé à des personnes qui ont vraiment rien. C'est énorme. Puis, je me dis, il faut pas être nécessairement fou pour faire ça. C'est juste là, aimer parier, aimer faire des enjeux risqués, aimer faire des choses complètement insolites, absurdes. Ça, je trouve ça incroyable. Vraiment, avoir l'audace de faire ça, avoir l'audace de défier une personne, puis tout mettre sur le jeu. Tac! C'est incroyable. Je connais pas les règles juridiques et tout ça. Si jamais il faudra avoir un arbitre, puis ça serait dans une game privée, comme par exemple des amis qui font une game et il faudrait avoir un arbitre pour bien respecter les paris. Car moi personnellement, une personne qui respecte pas un pari, je déteste ça. Je déteste ça. C'est réellement épouvantable. Ça sert à rien si toi te paries, puis lui il respecte pas son pari. C'est de la marde. Ça sert à rien. Moi je trouve. Qu'est-ce que t'en penses toi? Puis je serais curieux de savoir si t'as déjà parié. C'est quoi ton plus gros pari? Au beurre. Et surtout, pourquoi t'as parié autant gros? Qu'est-ce que t'avais dans la tête quand t'as parié? Tu voulais te refaire? Tu voulais avoir juste plus de fun, plus d'excitation? Est-ce que tu voulais être encore dans la game? Ou tu voulais juste plus jouer, tranquille? Plus jouer. T'étais conscient de perdre ton argent. Si jamais, voilà. Et on joue, tranquille. Voilà. Je trouve que le poker, ou même la roulette russe, ou d'autres jeux d'argent avec le cerveau, pas nécessairement un jeu d'hasard. Par exemple, le blackjack, ça oui. Mais un pari sur ces jeux-là, je trouve que c'est tellement ennuyant sans de vrais paris. Si jamais tu fais jouer pour jouer, il n'y a pas vraiment le but dans ces jeux d'argent-là, c'est le pari de mettre quelque chose en jeu. C'est rare. Par exemple, on pourrait mettre cette règle-là sur un Monopoly. Mais c'est plus rare. N'ont pas été, n'ont pas été montrés comme ça. Ont été montrés comme un jeu de société basique comparé avec le poker ou même le blackjack. Là, ont été montrés avec des paris. Si t'enlèves le pari, il y a beaucoup moins de piment, beaucoup moins excitant. En tout cas, si jouer pour jouer, ça peut être bien. Mais les personnes habituées vont trouver ça plate à chier. Et je les comprends. Parce qu'ils cherchent pas nécessairement de juste jouer, mais ils cherchent le pari. Un joueur qui aime le poker, ou même le casino, en quelque part, aime parier. Et on voit seulement ça
Donc, qu'est-ce que j'ai vu au casino? Sinon, tu paries rarement, très rarement. Et je trouve ça un petit peu dommage. Sur certains trucs, tu aurais un petit peu de piment, un petit truc. Je pense que j'ai fait le tour, je me suis beaucoup répété. Mais j'ai pas fait beaucoup de recherches aussi sur les jeux. J'ai été sur qu'est-ce que je connaissais. C'est des choses que je découvre encore. Je suis très nouveau. C'est juste que je suis curieux. Le blackjack, j'ai jamais joué. Je le trouve quand même assez ennuyant. C'est assez de la chance, mais t'as quand même des techniques pour avoir toujours la même chose. Comme une technique de mélangeage, je pense, ou même une technique de mémorisation que Fabien Alicard avait expliqué. Et aussi, on peut parler de la triche dans les jeux d'argent. Il y en a eu plein. J'ai entendu plein d'histoires sur la triche, sur les jeux d'argent. Plein, plein, plein. C'est intéressant parce qu'ils sont ingénieux de fou. Mais par contre, dans un casino, dans une game officielle, on va dire, triche pas. C'est regarder, regarder, regarder. Mais dans une game privée, avec tes amis, avec pas nécessairement d'arbitre ou pas nécessairement de caméra, la triche, c'est un truc fascinant. Si dans les règles, là-bas, écrit que tricher c'est interdit, tu as le droit. Seulement si c'est pas détecté par le maître de jeu. C'est tout. Et c'est dans l'anime que je t'ai dit, c'est la même chose. Et je trouve ça incroyable. C'est un truc de fou, je trouve. Si c'est pas détecté, c'est autorisé. Et c'est là, ça travaille l'imagination. Et la créativité de dire, ok, on va faire ça, il faut pas se remarquer. Après, on va faire ci, après ça, après ça. Et si tu te fais remarquer, t'es disqualifié. Et même, soit c'est dans les règles, mais personnellement, je trouverais ça con qu'on prenne pas tout qu'est-ce le voulu parier, ou même qu'il fasse ses paris. Mais, bref, ça peut être vraiment brosson, ça peut être vraiment sombre. Mais je trouve ça super intéressant parce que tu t'engages à faire un truc. Il faut pas que tu te fasses prendre, sinon c'est toi qui l'emmarde. Soit tu gagnes avec la triche, soit tu perds tout. Et t'es dans la marde. Ça, je trouve ça incroyable. Vraiment fou. C'est personnellement c'est mon truc préféré parce que ça travaille trop le mental de fou. Et c'est juste un jeu. C'est à toi de t'engager dans le jeu avec les conditions. Sinon, tu joues pas et tu regardes. C'est wow, des bons joueurs qui sont capables d'escroquer d'autres bons joueurs avec des techniques, tout ça. C'est wow, fou. Et jusqu'à où la personne va miser pour jouer avec l'autre personne. Combien tu mises? Combien tu sais? Combien ça? Combien ça? Ça peut être en argent, ou ça peut être en bien matériel, ou ça peut être en personne. Ça peut être vraiment malsain. Mais ça peut être vraiment intéressant. Niveau de qu'est-ce que tu es capable de donner pour un jeu. Ça peut être un jeu super important à cause des mises. Mais c'est quand même tout simplement un jeu. C'est quand même incroyable, fou. Et des paris, ça peut se trouver dans n'importe quoi. Dans n'importe quel jeu, on peut faire un pari. Mais c'est tellement aussi mal vu. Tu peux faire des petits paris et c'est bon. Ou tu peux faire des gros paris et puis avoir de l'enjeu, avoir une petite
excitation, avoir un petit truc, un petit stress, une petite boule au ventre, avoir ci, avoir ça. C'est ça longtemps. Je trouve ça trop bien. Je pense, là, j'ai vraiment fait le tour sur la triche. Parce que j'avais oublié d'en parler. Sur les jeux, évidemment, je connais pas tout. Comme j'ai dit, 3000 fois. Et aussi sur l'aspect comment que c'est, je trouve ça très sombre, mais aussi très intéressant. Si tu peux analyser de fou malade sur comment que l'autre personne va être, dit ça, je trouve ça full intéressant. En général, les jeux d'argent, en général, de paris, ça va être des cartes. Comme ceci, des cartes, comme ceci. Les jeux de cartes, on peut nous utiliser plein de jeux de cartes. Le plein de jeux de cartes a été inventé que je ne connais même pas. Moi personnellement, j'ai connu aucun jeu de cartes vraiment, à part le poker assez récemment et le blackjack assez récemment. Sinon, pour moi, je les trouvais juste belles. Avec la dame, le roi, le joker, aussi le design des cartes. Ça, je trouve ça de fou malade, intéressant. Il y a des artistes capables de faire des designs incroyables. La carte, c'est wow, avec le roi. Les gens passent, il y en a plein. Comme là, un as normal, classique. Bref. Je serais très curieux de savoir votre avis sur tout ce que j'ai dit. Savoir comment vous le vivez, si vous n'avez déjà essayé. Comme j'ai dit, votre plus grand pari que vous avez fait dans votre vie. Pourquoi, pour quelle raison. Savoir quel jeu de vous préférez. Tout ça. Des jeux d'argent, des jeux de paris, des... Voilà. Ça peut être aussi des jeux de société où vous avez parié. Ça peut être intéressant. Un skateboard. Ça peut être intéressant de parier sur ça. Ou même un Monopoly, comme j'ai dit. Je connais pas beaucoup de jeux de société, mais quand même, je trouve ça full intéressant. Et moi, personnellement, je trouve un pari, c'est comme une rank d'un jeu vidéo. Tu perds des points. Tu gagnes des points. Voilà. C'est autant simple que ça. Mais là, ça va être de l'argent, ça va être des points. Tu peux parier avec n'importe quoi aussi. Tu peux parier des points. Que par la suite, ces points-là, ils te font en sorte de jouer. Si tu ne veux plus jouer. Puis pour les obtenir, soit il faut que tu donnes un certain montant d'argent, soit il faut que tu fasses quelque chose ou autre. Je trouve ça super intéressant. Par contre, la chose que je ferais pas, c'est faire des jeux d'argent avec des enfants. Et ça paraît logique. C'est pour ça que c'est 18 ans et plus. Mais les paris, ça je les ferais un petit peu intéressés, pas à leur enfant, mais plus à leur adolescence. Ils devraient savoir un petit peu, pour savoir c'est quoi. Ils peuvent apprendre à savoir négocier. Juste ça, c'est génial. De plus, ils peuvent apprendre que c'est pas nécessairement un jeu, que c'est un gros truc. Faire des paris, c'est important. Et je trouve ça trop négligé en fait.
juste leur montrer, pas nécessairement excessivement, mais juste leur montrer. Tu peux parier et tu peux aussi parier pas de l'argent au début pour leur montrer. Juste, ok, parier une crème. Ok, bon, si tu perds, tu m'en donnes parce que tu l'as parié. N'importe quoi. Mais ça peut être juste une éducation. Et je trouve ça bien que les gens le sachent. Et aussi pas de pas leur montrer que vous pouvez vous refaire. C'est surtout dans la mentalité. Sur ce, je vais terminer avec du tapping tranquillement. Avec un os de cœur. J'adore. Mon logo préféré. Entre le trèfle, le pic, le carreau et le cœur. C'est le cœur. Après c'est le pic. Après c'est le trèfle. Non, après c'est le carreau. Après c'est le trèfle.